Bonjour, nous sommes le 30 janvier 2026 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Tout d'abord, je vous partage une vidéo d'archives, plus précisément de l'été 2024, où un Sukhoi 25 ukrainien a été abattu par un Sukhoi 30 russe à l'aide d'un missile. Le pilote, Stanislav Rykov, parvenu à s'éjecter, mais il décédera plus tard de ses blessures. Donc, vous pouvez voir ici la vidéo qui est assez impressionnante. Le ministère de la Défense ukrainien et SpaceX travaillent actuellement sur le problème de l'apparition de Starlink sur les drones russes. En effet, ces derniers utilisent ce réseau satellitaire dans leurs frappes et notamment dans leurs frappes dans la profondeur, comme nous le verrons au cours de cette vidéo. Au niveau de la météo, de fortes gelées approchent de l'Ukraine, prévues pour le début du mois de février. Dans certaines régions, la température pourra descendre jusqu'à moins 30 degrés. Le refroidissement sera particulièrement sensible dans le nord-est et dans les régions centrales du pays. Et enfin, et pour terminer sur ces informations générales, un échange de dépouilles de soldats tués au combat a eu lieu. Les Ukrainiens ont reçu 1000 dépouilles et les Russes 38. Sans transition, direction donc sur la carte et le terrain. Tout d'abord, donc dans la région de Soumy, je n'ai pas noté de modification sur cette partie du front. À noter qu'un BMP-1 ukrainien a été détruit le 20 janvier par un drone kamikaze dans cette zone forestière que vous trouvez ici. Par contre, légère modification et en faveur des Russes sur la partie est du front de Soumy, là où ils avaient déjà franchi la frontière il y a plusieurs semaines de ça, donc dans le secteur de Rabovskié. Et donc les Russes ici ont sécurisé cette partie du terrain, donc au nord-est du village de Riasnie, qui reste sous contrôle ukrainien. On se déplace dans la région de Kharkov. Je n'ai pas noté de modification ni d'information, donc nous allons aller directement sur le front de Louhansk. Dans la partie nord, la seule modification a été apportée dans le secteur à l'ouest de Dvorichnia, où l'infanterie russe ici s'est infiltrée jusque dans le village de Koutkivka. Une position de l'armée russe a été bombardée donc dans le sud-est de cette localité le 28 janvier, donc ici exactement. Et on se situe au nord de la ville de Kupiansk. La ville de Kupiansk ici, où depuis le centre-ville, je n'ai pas eu d'informations géolocalisées ni documentées. Par contre, au nord-est de la ville de Kupiansk, il y a eu une opération derrière les lignes ennemies de la part de l'armée ukrainienne et plus précisément du corps des volontaires russes. Le 29 janvier, un petit groupe de cette unité a atteint ici un bunker avancé où étaient positionnés donc des soldats russes. Ce bunker servait essentiellement au ravitaillement et aux communications avancées de la ligne de front. Et dans cette opération, 2 soldats russes ont été tués. Et ensuite, les soldats russes, mais du corps des volontaires russes, pour rappel, qui combat donc dans l'armée ukrainienne, se sont ensuite repliés vers leur ligne. Et cet événement a eu lieu ici au nord-est de la ville de Kupiansk et plus précisément à l'est du village de Olubivka. Toujours dans le secteur de Kupiansk, la partie sud-est. Donc rappelez-vous, il y avait eu des infiltrations russes sur le village de Podoli, mais également en direction de Kupiansk-Vuzlovi, qui est cette petite commune ici au sud de Kupiansk même. Donc, si je dézoome, on voit bien la ville de Kupiansk qui est ici. Un officier ukrainien a publié une vidéo le 28 janvier. Donc, vous avez peut-être vu cette vidéo en ligne. Elle a été géolocalisée donc dans le sud du village de Kupiansk Vuzlovi, donc sur cet axe exactement, à proximité de ce bâtiment. Cela dans le but de démentir que la ville était sous contrôle des Russes. À mon niveau, la seule géolocalisation de l'armée russe que j'ai notée ces dernières semaines était à l'est de cette commune, donc précisément sur cet axe où ils avaient été bombardés. Ici, dans cette habitation, si je me souviens bien dans une précédente vidéo. Mais à mon niveau, le village de Kupiansk-Vuzlovi est toujours sous contrôle ukrainien. Sur la partie est de ce village, donc rappelez-vous dans une précédente vidéo, les Russes avaient atteint le village de Pichanier ainsi qu'une position fortifiée au sud de ce village, puisque ce secteur et plus précisément c'était cette tranchée-ci qui avait été bombardée par l'armée ukrainienne le 19 janvier. Donc il y a une dizaine de jours, il y a effectivement une présence de l'armée russe dans ce secteur. Et il y a 3 jours, des drones russes, des drones portant des charges explosives, ont bombardé des tranchées au nord-est de ce petit village ici et ici, ce qui a eu pour effet de supprimer la zone qui était précédemment sous contrôle de l'armée russe, ainsi que le village, et de repasser ce secteur dans la zone grise. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Kupiansk est ici, et on se situe également à l'ouest du village de Stepova Novoselivka, qui est ce village sous contrôle de l'armée russe. Donc voilà pour ce secteur. À noter que les forces aérospatiales russes ont bombardé un secteur au nord du village de Novosinovié le 27 janvier et reste toujours active le long de la ligne de front.
On continue, nous arrivons sur le sud du front de Louhansk. Alors oui, une petite précision, j'appelle ce secteur le front de Louhansk, même si on est ici effectivement Kupiansk et dans la région de Kharkov. C'est simplement pour une question de lisibilité, puisque si on dézoome, on voit que la région de Kharkov est assez importante ici. Et sur ce front de Kharkov, il y a actuellement en fait 3 secteurs où il y a des combats, donc sur le nord, donc Vovchansk et Liboké. Également sur le nord-est ici, où rappelez-vous les Russes avaient franchi la frontière dernièrement. Et enfin, dans le secteur de Kupiansk et un petit peu plus au nord. Donc vous avez tout à fait raison, Kupiansk est bien à Kharkov. À mon niveau, je note ça sur ce front de Louhansk pour une question de lisibilité et qui à mon niveau est tout ce front ici jusqu'à Siversk. Donc retour sur la ligne de front, plus précisément sur le sud du front de Louhansk. Dans le secteur de Liman, on note ici une avancée de l'armée russe, puisque cette dernière a été bombardée dans cette bande forestière le 27 janvier, ce qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise au détriment de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Dans le sud-est de Liman, je n'ai pas noté d'informations. Sur le front de Siversk, dans le secteur de Sviato-Prokhovsky, aucune information. Par contre, sur la partie sud, ici, on note des avancées de l'armée russe. Cette dernière a sécurisé le village de Bondarnier et progresse actuellement vers le village de Nikiforivka, qui se situe ici. Et entre ces deux villages, l'infanterie russe, qui progressait justement vers ce village de Nikiforivka, a été bombardée le 27 janvier. Ce secteur est passé sous contrôle de l'armée russe et on note également une autre avancée un petit peu plus au sud, en direction du village de Privilia, où l'infanterie russe a été bombardée également le 27 janvier alors qu'elle progressait le long de cet axe. Et en même temps, on note une avancée de l'armée russe dans le village de Minkivka, qui se situe ici. Et dans ces différentes attaques, ils ont sécurisé ce secteur compris entre Minkivka et Orikovo-Vassilivka, qui est ici. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation sur la partie sud du front de Siversk, où on note ici 2 avancées russes ces derniers jours. On continue, nous arrivons sur le front de Kostantinivka. Sur le nord de la ville, ici, c'est un radar ukrainien, mais de conception américaine, qui a été détruit le 28 janvier. Il s'agit d'un AN TPQ-50 qui peut être utilisé pour les tirs de contre-batterie, donc qui est en lien étroit avec l'artillerie ukrainienne. Et ce radar a été détruit par un drone kamikaze russe le 28 janvier. Sur le front même de Kostantinivka, dans la ville, je n'ai pas noté de géolocalisation ni de modification par rapport à la dernière vidéo. À noter que la ville a été particulièrement bombardée par les forces aérospatiales russes dans la journée du 29 janvier, puisqu'ici plusieurs FAB ont été larguées sur la ville, dont une FAB 3000 qui a détruit en grande partie ce bâtiment. Des zooms. Un Humvee a également été détruit ici le 26 janvier par un drone kamikaze. Donc pas d'évolution sur l'est de Kostantinivka. Par contre, sur la partie sud, le village de Klebanbik est passé sous contrôle de l'armée russe, et ce depuis le 29 janvier, donc depuis hier. Et sur la partie sud-ouest du front de Kostantinivka, dans ce secteur où, rappelez-vous, les Russes avaient lancé une attaque en direction des villages de Berestok et de Ilinivka, au sud-ouest du village de Berestok, on note la présence de l'armée ukrainienne, notamment avec des vidéos qui ont été publiées le 27 janvier, au cours de laquelle on peut voir plusieurs éléments de l'infanterie ukrainienne progresser sur cet axe, une position ukrainienne bombardée à proximité, ainsi qu'une tranchée qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Sur la partie nord, ici, nous avons un T-64 donc de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 17 janvier. Le char était camouflé dans cette zone forestière, mais il a été découvert et détruit. Donc retour sur la ligne de front, dans le secteur de Chakovier, qui est ce village ici, une position russe a été bombardée dans l'ouest de cette localité le 26 janvier. Donc je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. La ville de Pokrovsk qui est ici, et Chakovier qui est ici, qui est en grande partie sous contrôle de l'armée russe, mais il reste une partie, comme vous pouvez le voir ici, dans la zone grise. On continue le long de cette ligne de front. Au nord-ouest de Bilitsky, ici c'est un VBL ukrainien qui a été détruit le 9 janvier par un drone kamikaze russe. On continue. L'infanterie russe ici a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens au sud de la ville de Rodinsky. Donc pour rappel, Rodinsky est cette ville. À mon niveau, c'est une ville qui est toujours disputée. La partie est sous contrôle des Russes et la partie ouest sous contrôle des Ukrainiens. Je dézoome, je n'ai toujours pas d'informations depuis le secteur de Mirnorad où des unités ukrainiennes étaient encerclées, et ça fait maintenant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines que je n'ai plus aucune géolocalisation depuis ce secteur.
Dans la ville de Pokrovsk, un BMP-2 russe a été endommagé par 2 drones kamikazes ukrainiens et ensuite abandonné par l'équipage. Cela a eu lieu sur cet axe ici hier dans la journée. Et sur le nord-ouest de la ville de Pokrovsk, en direction donc de la ville de Richinier, dans la zone grise, une position russe ici a été attaquée par des drones kamikazes il y a 48 heures. Et les forces aérospatiales russes ont bombardé la ville de Richinier le 27 janvier, ville qui est en grande partie sous contrôle des Ukrainiens, avec cette partie est ici qui est actuellement disputée. Je dézoome pour voir si je n'ai rien oublié. À l'ouest de Pokrovsk, le village de Oudachnie a été bombardé par les forces aériennes ukrainiennes le 27 janvier, notamment avec 3 GBU-62. Ce sont des bombes conventionnelles guidées par satellite, grâce à un kit installé sur la bombe même, avec donc le guidage, mais également des ailettes. Aussi appelé JDAM ou FAB chez les Russes. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, dans le village de Novo-Mikhailovka. Ici, c'est une position ukrainienne qui a été bombardée le 27 janvier. Ce village reste dans la zone grise. On continue. Pas d'informations depuis Novo-Pavlivka ni sur Ivanivka. On continue le long de cette ligne de front. Nous arrivons sur la partie sud du front de Dnipro, où une position russe a été bombardée entre les villages de Prilouki et de Zelenie. Dans ce bâtiment qui ressemble à un entrepôt ici. Donc dans la vidéo, on voit donc des fantassins russes rentrer dans ce bâtiment et ensuite être bombardés par l'artillerie ukrainienne. Et on se situe au nord de la ville de Oulialpol, ville qui reste toujours sous contrôle des Russes et où la ligne de front n'a pas évolué depuis maintenant plusieurs jours. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. Dans la partie centrale, on note une légère avancée des Russes depuis le village de Novopokrovka en direction de Mala-Tokmachka. Donc ce secteur ici est passé sous leur contrôle et le sud-est de la ville de Mala-Tokmachka reste dans la zone grise. Puisque rappelez-vous ici, au mois d'octobre dernier, les Russes avaient lancé une attaque blindée dans ce secteur exactement qui est actuellement disputé. On continue à se déplacer le long de cette ligne de front et nous arrivons maintenant sur la partie ouest du front de Zaporizhia où il y a eu plusieurs géolocalisations et des informations sur des avancées russes dans ce secteur. Alors dans un ordre chronologique, nous allons commencer avec la journée du 27 janvier où l'infanterie russe ici a progressé depuis les villages de Mali-Sherbaki et de Stepovie en direction de Novo-Yakovlivka. Et dans cette avancée, l'infanterie russe a tout d'abord été ici attaquée par des drones kamikazes le 27 janvier, dans ce secteur exactement, qui ne l'a pas empêché de continuer sa progression jusque dans le village de Novo-Yakovlivka, où une position russe y a été bombardée également dans la même journée du 27 janvier. Donc je dézoome pour vous montrer cette avancée de l'infanterie russe sur la partie ouest du front de Zaporizhia, au nord de Mali-Sherbaki. Et ensuite, le lendemain, le 28 janvier, ce sont les forces aériennes ukrainiennes qui ont opéré ici une frappe dans ce bâtiment exactement, où étaient supposés se trouver donc des soldats russes, ce qui dénote ici une avancée de l'armée russe sur les abords ouest du village de Snepnoïrsk. Et le lendemain, donc le 29 janvier, hier, une position russe a été bombardée un petit peu plus au nord de ces événements. Donc je dézoome pour vous montrer actuellement la situation sur la partie ouest du front de Zaporizhia, où on note des avancées de l'infanterie russe, malgré l'intervention des forces aériennes ukrainiennes. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les frappes dans la profondeur. Tout d'abord en Ukraine et dans un ordre chronologique. Il y a eu donc des frappes les 27, 28 et 29 janvier. Dans la journée du 27 janvier, une concentration de forces ukrainiennes a été bombardée. Non loin de cet axe ici, j'ai compté une trentaine de véhicules militaires ukrainiens camouflés dans ce secteur forestier et ensuite être bombardés par 3 missiles russes. Il pourrait s'agir de 3 Iskander. Et non loin de là, c'est un radar P-18, donc toujours de l'armée ukrainienne, qui a été détruit le 28 janvier par un drone kamikaze. Il pourrait s'agir d'un BM-35, mais je n'en suis pas très sûr. Donc dans le doute, je laisse drone kamikaze. Et ce radar a donc été détruit dans cette frappe.
Et pour terminer, dans le centre de l'Ukraine, un F-16 a été ciblé sur l'aérodrome de Kanatovo hier dans la journée. Comme vous pouvez le voir ici, donc, il s'agit d'un F-16 qui a été ciblé cette fois-ci par un BM-35. Et la particularité de ce drone, donc, il ressemble à un Guéran, mais ce n'est pas un Guéran puisqu'il a une hélice à l'avant qui lui permet de se mouvoir. Et pour faire le lien avec l'introduction de cette vidéo, où j'expliquais que les Ukrainiens travaillaient avec Starlink contre l'utilisation de ce réseau satellitaire par les Russes, bien ici, ce BM-35, ce drone kamikaze russe, a utilisé Starlink pour cibler ce F-16 sur cet aérodrome. À noter que ce F-16, donc, qui était stationné ici exactement, était utilisé pour la formation des pilotes ukrainiens. Donc il ne servait pas aux frappes le long de la ligne de front. Et j'ai écrit ciblé et non pas détruit, car sur la vidéo on voit bien l'attaque finale du drone sur l'appareil, mais on ne voit pas le résultat de la frappe. Donc je suis incapable de vous dire les dégâts occasionnés par cette attaque de drone. Donc voilà pour ces frappes dans la profondeur. Et maintenant, nous allons nous rendre en Crimée, où là, à contrario, ce sont des drones ukrainiens qui ont attaqué des appareils russes. Sur l'aérodrome de Saki, ici, c'est un Sukhoi 27 qui a été donc visé par un drone. Donc là également, la vidéo ne me permet pas d'évaluer le résultat de l'attaque, comme pour le F-16 ukrainien précédemment. Et sur la partie est de la Crimée, sur cet aérodrome, toujours dans cette journée du 28 janvier, un avion de transport a été visé, ainsi qu'un Mi-28 et un Mi-26. Mi-28 et Mi-26, ce sont des hélicoptères. Le premier est un hélicoptère d'attaque et le second un hélicoptère de transport. Et sur cette même vidéo, on peut voir d'autres appareils ciblés, mais non géolocalisés à ce jour. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 30 janvier 2026. Donc en résumé, peu d'évolution le long de la ligne de front, mis à part à l'ouest du front de Zaporizhzhia, où les Russes continuent de développer leur attaque. Les températures vont drastiquement tomber la semaine prochaine. Les États-Unis ont annoncé qu'il y aurait une trêve sur les attaques énergétiques des deux pays à suivre ces prochains jours. Et ensuite, on peut également constater que les attaques dans la profondeur ont été effectuées de part et d'autre. Je vous donne rendez-vous demain pour le comparatif de la ligne de front sur le mois de janvier. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et à demain.